Je suis prêt. Oui, sur Internet, il y a à boire et à manger quand on veut éviter de roupiller à 14 h. Première tendance, alors ça j'adore, ça s'appelle le nappuccino. Mélange de nappe, qui veut dire sieste en anglais, et de cappuccino, qui veut dire cappuccino en italien. L'idée, prendre un café juste avant une micro-sieste de 15 minutes. Comme la caféine agit au bout d'un quart d'heure, on profite d'abord du repos et au réveil, quand le café a fait son effet, on a la patate. Alors évidemment, excusez ma vulgarité, mais billevesé, n'importe quoi. Déjà parce que personne n'est réglé comme une montre suisse au point de calculer précisément son temps d'endormissement. Et puis, Abigail l'a dit tout à l'heure, le café masque la fatigue, mais ce n'est pas une potion magique. Ouais, mais ça marche un peu pendant les gardes. C'est ce que nous on fait pendant les gardes de nuit. Oui, mais elle est en train de ruiner ma chronique. Pardon. Autre tendance. Écoutez de la musique qui réveille, pas une berceuse évidemment, plutôt une chanson qui donne la pêche. Moi, vous savez, j'ai des goûts de vieux, c'est ça. Alors J'adore. Ah oui, ça marche. Ça marche, ok. Abigail a validé. Silence. Alors, ce n'est pas la mélodie en elle-même qui donne un coup de bout, c'est la musique entraînante, en fait, c'est que notre boule, il chamboule, on se met en mouvement et en fait, on se dit stop au coup de barre grâce à la musique, comme ces bébés le font, regardez. On remet son corps en mouvement, on se synchronise sur le tempo de la chanson, ça stimule l'humeur et la motivation et en plus, ça relance la circulation sanguine. Avoue que c'est une bonne idée. Mais oui, on n'a qu'à danser, voilà. Ok, super. Allez, une dernière tendance anti-coup de barre. Oui. Mâcher un chewing-gum un peu comme un cow-boy. Ah ouais. Eh bien, figurez-vous que mâcher son chewing-gum comme ça, eh bien, ça peut être très utile à court terme quand on fatigue, par exemple en voiture ou en réunion. Mâcher, ça oxygène le cerveau, donc ça augmente la vigilance. C'est le même mécanisme en fait que quand on bâille. On relance la circulation sanguine. Ça sert à ça le bâillement, se remettre en mouvement, maintenir l'alerte. Donc bâiller, ça permet de rester éveillé. Et puis ça permet aussi de faire bâiller les autres en général. Il paraît que si on baille pas, c'est qu'on n'est pas empathique. Oui. Ouais, exactement. Et que vous m'aimez pas. Au général. Alors là, je suis vexé. Rien qui vient. Je suis vexé. Non, mais je dois vraiment me concentrer. Merci beaucoup, Stan. On continue à lutter contre nos coups de barre grâce au pouvoir des plantes cette fois. Et on a notre spécialiste S-Plantes, c'est Caroline Gaillet. Bonjour Caroline. Bonjour Agathe. C'est un plaisir de vous avoir. Vous connaissez tout sur les plantes. Un problème, une solution. Enfin, un problème, une tisane avec vous. Donc ça, c'est pas mal. Oui, Faire ou une d'autres. décoction. Voilà. Alors, vous êtes diététicienne, phytothérapeute et on est allé chercher des solutions naturelles à nos coups de mou dans votre ouvrage qui est formidable, qui est très bien fait, qui s'appelle « Le grand guide de l'herboristerie pour toute la famille ». C'est aux éditions Le Duc. Première situation, on imagine, c'est le matin. On se réveille et comme moi ce matin, on se dit « Waouh, vivement ce soir que je me recouche. » C'est que la journée va être longue. C'est-à-dire que je sais pas, quoi, on est sans élan, sans entrain et tout. Qu'est-ce qu'on prend en tisane au petit-déj? Et bien justement, une tisane que je vais vous faire déguster. Ah, yes. Alors l'idée, c'est de se réveiller en douceur, attaquer le matin très tôt, pour ceux qui se lèvent à 6h, 7h, directement un café, c'est trop tôt. Petit café, c'est bien Moi, vers j'arrive pas de 10h. Voilà. Donc, vaut mieux se réveiller avec une tisane. Et dans les tisanes, il y a des plantes qui sont... Pardon, je vous interromps, mieux que le thé? Oui, alors le thé, ça peut être bien quand même. Le thé vert est déjà, la théine est moins agressive que la caféine du café, donc ça peut déjà être une option. Et puis vous avez du thé au jasmin, du thé à la menthe, avec des plantes qui quand même stimulent, mais sans exciter. En fait, c'est ça qu'il faut pas. C'est exciter d'un coup le corps, parce que quand vous excitez d'un coup, ça retombe d'un coup aussi. Donc, dans les plantes que je vous fais déguster, j'ai choisi le romarin, le gingembre et la réglisse. Merci, Alors, Anne. le romarin, tout le monde le connaît. C'est une plante qui est connue pour le foie. En fait, ça va réveiller tout votre système digestif, mais en douceur. Goûtez-moi ça. C'est pas amer, c'est plutôt bon, c'est goûtu. C'est super bon. Donc romarin, ça réveille le tube digestif, ça réveille le cerveau aussi. Le romarin est connu pour ses propriétés de tonifiante intellectuelle. Et c'est en plus une plante qui apporte beaucoup d'antioxydants, qui n'est pas amère et qui passe très bien en boisson de matinée. J'y ai ajouté du gingembre. Tout le monde connaît là aussi ce rhizome de gingembre. Vous pouvez l'utiliser frais, le rhizome que vous achetez au marché, vous tranchez quelques rondelles, ou sinon sec en herboristerie. Le gingembre est un stimulant physique.
stimulant aussi un petit peu intellectuel, stimulant du tube digestif, qui va donc aider. Ça aide à la motricité de l'intestin, ça, Et c'est pas mal. tout à fait, ça réveille le tube digestif Aphrodisiaque aussi. aussi, non? Calmez-vous, Oui, Sarah. petit effet, effectivement. Et j'ai mis de la réglisse. Ça, La- elle se sent vachement, la C'est réglisse. pour Ouais. ça que j'aime bien. La réglisse, c'est intéressante parce que c'est un édulcorant naturel, Stan. C'est pour ça que tu as ce petit goût sucré, alors que la tisane n'est pas sucrée. Et effectivement, je vous déconseille de commencer la journée par du sucre dans votre boisson, quelle qu'elle soit. Donc là, avec la réglisse, on a ce petit goût sucré. La réglisse, c'est une plante qui agit sur nos glandes surrénales, donc les fameuses qui produisent le cortisol, mais dont on a besoin et qui se mettent en action le matin. Et donc, pour les soutenir, c'est bien d'avoir un petit peu de réglisse. Prudence toutefois avec la réglisse chez les personnes qui seraient hypertendues, donc avec de l'hypertension artérielle, parce que ça peut un peu jouer. Après, si on n'en prend qu'une tasse par jour le matin et associé avec d'autres plantes, On peu est de crainte tranquille à peu avoir. près. Voilà. Hey, je vais super bien tout à coup. Nouvelle situation. Quel petit apéro naturel, bien sûr, des temps rendez-vous stade, car je voyais tout à coup votre œil se mettre à briller comme un possédé. Pour anticiper un peu l'après-midi, pour que l'après-midi, vu que je me suis levée en ayant vraiment hâte d'être au moment où je me recouche, donc vraiment pour que l'après-midi soit plus dynamique. Ça va, vous, c'est nous? Alors, Non, la Je suis en guarana fin vous de fait saison. du bien, Agathe. Petit shot de guarana. La guarana, ouais, petit fruit, là, ce petit fruit rouge avec un œil noir qui nous vient des Indiens Warani. La guarana, c'est une plante intéressante parce que, alors, elle est riche en caféine, donc un peu comme cette histoire de Napuccino. L'idée, c'est en fin de matinée, quand on sent vraiment, Aymeric parlait du système parasympathique qui se réactive, et ben la guarana, c'est une plante qui est riche en caféine et qui va justement reswitcher en système orthosympathique, en système d'éveil, pour pas complètement sombrer. Et c'est pas mal de le prendre en fin de matinée. C'est en Il y a plus- des limites ou pas à respecter? Oui, ça a des limites. Mais tu vois, une petite pointe de couteau, t'es pas forcément sur la cuillère à café, mais une petite pointe de couteau que tu peux prendre soit pure en bouche ou que tu dilues dans ta tisane, un verre d'eau, quelque chose. Que tu prends en fin de matinée, pourrait et ben, changer ça te ma redonne journée. un petit coup de pouce. C'est un grand tonique intellectuel pour justement toutes les personnes qui sont sollicitées intellectuellement. Ça va soutenir aussi. très sollicité. Plus sec, Agathe. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Je sais pas si on n'est pas mis un peu. Il y a des effets. Non, ça va bien se passer avec Les la dose que vous avez contre-indications mis. Alors, les contre-indications, l'hypertension artérielle, la grossesse, l'allaitement. Ah, la grossesse. Peut-être. Oui, peut-être que j'attends un heureux événement. 52 ans bientôt. Après, vous n'en avez pris qu'une fois, en petite quantité, ça devrait bien se passer. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est pas mauvais, hein. C'est pas quelque chose qu'on va prendre en cure forcément, mais là j'ai besoin un peu comme l'histoire des gardes, Abigail, vous disiez, où il faut que je sois alerte et focus. Ben un petit shoot de guarana, c'est intéressant à ce moment-là. Dernière situation, le brouillard mental. Voilà, là, qui a du brouillard mental régulièrement ici oui. C'est là que personne lève la main, c'est le cas en plus. Ah, quand même, merci, parce que je suis pas toute seule. Mon Dieu. On peut l'avoir, et a fortiori, entre 14h et 17h. C'est-à-dire que on lit 3 fois la même phrase parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. On oublie les mots. On a l'impression qu'il y a de la distance entre nous et le monde. C'est vraiment très désagréable. Quelle plante, alors, pour le dissiper, si ça existe? Alors ça existe, il y en a plusieurs qui existent. Là j'ai choisi de vous parler, Agathe, de l'éleutérocoque. Alors What that désolée is? pour ce nom barbare. On peut aussi l'appeler le ginseng sibérien ou ginseng de Sibérie. C'est une plante qui qui est toujours très utilisée par les athlètes russes, ukrainiens. C'est une plante de l'endurance physique, sportive et intellectuelle. C'est la plante phare de l'étudiant. Là, tous ceux qui doivent réviser le brevet, le baccalauréat, qui sont sollicités intellectuellement, qui ont beaucoup de charge mentale, etc. Pensez à l'éleutérocoque. C'est une plante de l'étudiant à tous les moments de l'année, quand vous passez vos partiels, etc. Déjà, c'est une adaptogène. Donc, ça aide le corps à mieux s'adapter à tous les stress. Et c'est un stimulant physique et intellectuel. Donc, pour toutes les tâches que j'ai à mener, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient intellectuelles, avec l'éleutérocoque, vous êtes vraiment soutenu. Vous êtes aidé, en fait, dans tous ces Ça a processus l'air cognitifs. génial. Ouais. L'éleutérocoque, Il y a c'est des une vraie contre-indications ou pas? L'éleutérocoque, toujours grossesse, allaitement. Hypertension, attention. Diabète aussi. Le diabète, quand il est déjà médiqué, ça peut interférer avec certains traitements à visée hypoglycémiante. Donc toujours sous contrôle d'un professionnel de santé. Mais ça marche En vite et excès, bien. en tout cas. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, pas en excès si on n'a pas pris conseil avec Comme toujours. auprès de son médecin. Voyez-moi, il faudrait vraiment une plante pour m'apprendre à faire une phrase jusqu'au bout. Ce serait merveilleux, car aujourd'hui, le coup de barre a été plus fort. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précieux conseils.